Jean-Christophe Chabanon. Jean-Christophe, vous êtes magnétiseur, chanteur, musicien, guerrier pacifiste, c'est comme ça qu'on avait intitulé l'émission. J'ai une amie qui a fait un article un jour sur moi et ça m'a plu. Je trouve que c'est pas mal, se battre pour la paix. Après, on choisit ses armes, hein. Ça c'est sûr. Ça, c'est et la meilleure arme, c'est l'amour, hein. Il y en a d'autres qui l'ont dit avant moi. Mais c'est vrai que ça fonctionne. Et alors, je suis comédien aussi. Comédien. Alors, guérisseur, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez un don? Est-ce que vous avez un don? Ça me dérange toujours un peu, mais on en parlera après. Mais en fait, j'ai 52 ans bientôt. Et le plus vieux que je me souvienne, je devais avoir 12-13 ans. J'avais déjà des grosses prémonitions, des trucs d'ailleurs pas terribles. Puis ça m'inquiétait un peu. Et puis après, j'ai oublié tout ça. J'ai vécu mon adolescence dans un bonheur total avec plein d'amis, du sport, des fêtes... une famille géniale, enfin donc beaucoup de chance en fait. Et puis après il y a eu une histoire d'amour difficile et là je suis parti dans un truc assez délirant. Et puis là je me suis raccroché un peu aux cartes et tout ça et je me suis fait très peur. Et puis je vivais à cette époque-là, je vivais à Paris un peu comme un moine hein, pendant 20 ans, 25 ans. Cet amour manqué là m'a beaucoup a détruit mon ego en fait, mais c'est un grand merci à la vie de m'avoir détruit cette chose qui fait que souvent quand on a trop d'ego, quand on est trop centré sur soi, on peut plus se relier à ce qui est là-haut, quoi. Voilà. Donc vous dites que quand finalement on a un problème d'amour, on pourrait penser que c'est qu'on a trop d'ego. Oui, enfin je pense après oui, je pense que c'était quoi, comment, je lui ai donné le meilleur, elle en a pas voulu. En fait, c'est voilà, il y a pas de faute nulle part, il y a juste un amour qui a été vécu de l'autre côté différemment, mais qui est de l'amitié, voilà. Mais ça, quand on est dans le feu de l'instant, comme ça, on ne comprend pas. Puis quand on est jeune, on vit les choses tellement pleinement, on est encore tellement pas abîmé par tout ce qui se passe autour que, voilà, on prend les choses de pleine face, en fait. Mais c'est ce qui nous construit. Moi, c'est ce qui m'a construit. Et puis, je guérissais un petit peu. Enfin, guérissais, j'aime pas ce mot, mais oui, pourtant c'est le mot que j'ai choisi pour mon site, mais parce que j'avais pas trop le temps. Et puis voilà. Mais je faisais du bien aux gens, ouais, en vrai. Et puis là, il y a 5-6 mois, j'ai une amie qui m'a dit à distance, fais quelque chose pour moi, et j'y croyais pas du tout. Sors ton pendule, bosse sur ma photo, et puis le lendemain, elle avait plus mal du tout, donc c'était génial. Et depuis, ma vie a changé, en fait. Je touche presque plus mes instruments, Ça, c'est peut-être un peu dommage quand même. Oui, mais ça va revenir. Ça fait du bien de les poser de temps en temps aussi. Mais c'est un truc phénoménal, donc ça perturbe beaucoup. Hein. Moi, là, ça va hein, maintenant aujourd'hui, mais au départ, j'ai été très perturbé par cette espèce de chose là qu'on peut très vite s'approprier comme un pouvoir. Hein, d'ailleurs, on peut manipuler les gens. Avec une facilité déconcertante. Et donc c'est un truc, on peut aussi être attaqué par des gens un peu bizarres, ça m'est arrivé aussi, donc j'ai appris beaucoup là en 5 mois, mais je me régale en fait. C'est une renaissance quoi. Le nom de Shaman Joe, ça vient d'où? Ça devait être prémonitoire. Je pense. En fait, quand j'ouvre mes concerts, je dis souvent que quand j'étais petit, je préférais les Indiens aux cow-boys. C'est vrai, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé les Indiens. Ils m'ont jamais fait peur, en fait. Et Shaman Joe, ouais, c'est devenu évident pour mes chansons, où parfois je fais des cris un peu indiens. Là, j'adore. Et puis mes chansons sont un petit peu engagées aussi, donc j'espère que mes chansons aideront les personnes qui les écoutent à se libérer un petit peu. Donc, on va résumer. Une femme vous appelle en vous disant d'un seul coup, j'ai quelqu'un qui va pas bien, tu sors ton pendule, tu prends sa photo, c'est ça, et tu travailles à distance. Non, c'est elle qui me dit, écoute Jean-Christophe, je peux plus me lever, j'ai un mal de dos de chien, sors ton pendule, aide-moi. Et je rigole, quoi. D'ailleurs, je lui dirai jamais assez merci à cette dame. Et je l'ai fait quand même, elle m'a poussé à le faire. J'y croyais même pas, quoi. Et puis après, ça s'est enchaîné. Comme j'ai plein d'amis sur Facebook, tout ça, j'ai lancé le truc pour tester. Je dis pas que ce qui se passe, ça guérit tout le monde, mais les gens vont mieux. Sauf les gens qui prennent des anxiolytiques, là, ça fait barrière. Mais sinon, tout le monde est content, quoi. C'est hallucinant. Donc c'est une amie qui vous a dit ça, mais bon, elle vous faisiez quoi pour qu'elle se permette de vous dire ça? C'est quand même assez étonnant de... Elle m'a perçu parce qu'on se connaissait pas plus que ça, en fait. Mais
C'est un truc de dingue. C'est arrivé un moment de ma vie aussi où l'hiver dernier, par exemple, j'ai passé 3 mois à dormir tout seul dans ma chambre parce que je toussais. J'ai cru que j'avais une merde au poumon. J'ai cru que j'allais crever en fait. Donc j'ai prié toutes les nuits. Et le jour où ce truc-là, à quelques jours près, quand ça s'est arrêté, parce que ça s'est arrêté, j'ai commencé à découvrir ce truc-là grâce à cette personne. Donc c'est quand même des trucs assez époustouflants, quoi. Ce truc-là, vous n'avez pas un autre mot? Non, ouais, trop d'humilité tue l'humilité, c'est vrai. Je vous parlais de l'art de la guérison, c'est avec une autre amie. Elle a trouvé ce mot-là. Je trouve que ça va bien, l'art de la guérison, parce que si je fais le parallèle avec mes chansons, par exemple, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'art de se guérir, mais on a l'art de se rendre malade aussi. Et quand une chanson naît, elle naît à l'intérieur d'abord. C'est un espèce de brouhaha bizarre qui se passe, des idées confuses, et tout à coup, paf, elle tombe sur le papier. Et en fait, la guérison et la maladie, pour moi, c'est vraiment la même chose. C'est quelque chose qui mûrit à l'intérieur. C'est pas de la consommation quand je fais mes actes de guérison ou mes actes de soins, ou je sais pas comment dire. C'est pas de la consommation. On va pas à Carrefour acheter une guérissure. Non. C'est un truc qui est long, qui a mûri à l'intérieur de la personne. Et en fait, moi, mon travail, mon action, j'ai l'impression que c'est leur faire en sorte qu'ils se révèlent à eux-mêmes, et qu'ils se rendent compte de ça, être le déclic pour qu'ils se mettent à nouveau à aimer la vie, à arrêter de se fouetter, qu'ils se pardonnent, qu'ils pardonnent aux autres qui leur ont fait du mal, et qu'ils arrêtent avec le passé, qu'ils soient dans le présent. Comme je l'ai... En fait, moi, j'ai l'impression de m'être guéri comme ça. Et quand j'ai compris cette chose, tout est arrivé en même temps, en fait. Comme je suis quelqu'un de généreux, je le donne, et puis ça me fait du bien, ça me fatigue beaucoup. Vous voyez, ce soir, je suis un peu fatigué, mais si je trouve pas mes mots parfois, m'en voulez pas, parce que ça m'épuise un peu, mais en même temps, ça me nourrit complètement, quoi. Alors cette femme qui vous a deviné, qui vous a mis sur le chemin de la guérison, vous la revoyez ? Non. On se parle de temps en temps au téléphone. On se suit, en fait. C'est vraiment comme une grande sœur, quoi. Et elle, est-ce qu'elle a des dons ? Est-ce qu'elle s'occupe ? Elle faisait ça avant, je crois, ouais. En fait, elle l'a perçu, ça. Elle était très branchée là-dedans. Et puis là, elle avait tout abandonné pour s'occuper des gens, des choses plus matérielles, quoi, plus concrètes. Et puis elle en a peut-être eu assez, parce qu'au bout d'un certain temps, comme vous le dites, ça... Ouais, elle était complètement épuisée, de ça. Après ce qu'elle m'a expliqué, mais il y a plusieurs années déjà. Et peut-être qu'elle m'a passé le flambeau aussi, j'en sais rien. Je pense qu'on a tous ce pouvoir de faire en sorte que les gens se révèlent à eux-mêmes, si on les aime. Mais vraiment, aimer, c'est un mot qui est dans toute sa splendeur actuellement, quoi. C'est pas un mot bateau qu'on a sali comme il y a quelques années. C'est vraiment un mot qu'il faut remettre à l'ordre du jour, quoi. Ça commence par A, quoi. L'alphabet commence par A. Et si on retrouve ça, on va s'en sortir, parce que c'est pas facile en ce moment pour personne. Est-ce qu'on peut entendre une de vos musiques qui commence par un A ? Les anges ? Ouais. Ça passe. Va donc voir l'enfer du décor. Scruter ta vie, putain de sort. Y a rien de plus beau qu'une étincelle dans ta mémoire greffée des ailes. Les anges sont partis sur la lune, fatigués de l'humain et de sa thune. Les anges sont partis sur la lune, chercher des mots pour nos plumes. Les sirènes sont restées au port, l'humanité gérée par des porcs. Elles se saoulent dans des transes, dans des chants de décadence. Les anges sont partis sur la lune, fatigués de l'humain et de sa thune. Les anges sont partis sur la lune, chercher des mots pour nos plumes. Les chevaliers d'antan dépriment, leurs armes confisquées par la firme.
Leurs blasons ont été tagués, l'emblème de la paix saccagé. Les anges sont partis sur la lune, fatigués de l'humain et de sa thune. Les anges sont partis sur la lune, chercher des mots pour nos plumes. Ils ont volé nos terres, piétiné nos prières. Mais ils n'ont pas gagné la guerre, ça non. Non, ils ne gagneront pas cette guerre. Les anges sont partis sur la lune, fatigués de l'humain et de sa thune. Les anges sont partis sur la lune, chercher des mots pour nos plumes. Les anges sont partis sur la lune, fatigués de l'humain et de sa thune. Les anges sont partis sur la lune, chercher des mots pour nos plumes. Merveilleux, merveilleux, j'adore cette chanson. Jean-Christophe Chavanon. Alors, bon, ok, il y a une fille un jour qui vous appelle en vous disant j'ai mal au dos, tu as les pouvoirs, tu vas faire tourner ton pendule en pensant à moi et ça va me guérir. Ok, ça c'est une chose, mais bon, la musique, elle était là avant. Cette chanson, Les Anges, elle date de il y a combien d'années? 3 ans à peu près. D'accord. Non, mais il y a vraiment tout un chemin. Quand je revois ma vie, c'est incroyable, quoi. Et je pense que c'est tout être humain, évidemment, comme ça. Donc, au lieu de se battre contre sa vie, il faut se battre pour sa vie. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux personnes que je soigne, que je traite, ou je sais pas comment dire, avec qui je parle. Bon sang, mais si vous venez vers moi, si vous allez vers d'autres pour vous faire aider, c'est que vous avez envie de vivre. Donc, c'est facile à dire, hein. Mais trouvez des petits instants de joie. Je disais cet après-midi à une dame, quand vous pelez votre pomme de terre, vous n'êtes pas avec votre souffrance. Même si vous avez mal au dos, vous êtes avec votre pomme de terre. Vous êtes en amour avec votre pomme de terre. Non, mais c'est fou. Et tout change. Moi, j'étais comme ça avant. Je pelais ma pomme de terre, mais je pensais à 1000 choses. Mais j'avais tout faux. J'étais jamais heureux, en fait. Je me saoulais la gueule, je faisais des javas, je me perdais pour m'amener un petit peu de réconfort. Ça m'arrive encore de faire la fête, hein, j'en ai besoin, c'est un truc qui m'est vital, je suis né là-dedans, voilà. Mais avant, c'était pour fuir, quoi. Et c'est bien de faire la fête de temps en temps. C'est chamanique, justement, la fête. Là, je suis en train de lire Le Loup des Steppes. Je sais pas si vous l'avez lu, Le Loup des Steppes d'Hermanès. On a tous une double personnalité, enfin pratiquement tous. Donc, on a tous un loup en soi ou un autre animal. Est-ce que le chaman, finalement, il devient chaman parce qu'il donne la place à son animal totem? Pourquoi on dit que vous êtes un chaman Joe? Bah oui, c'est les gens qui le disent, parce que moi, je me suis pas rendu compte de la portée de ce mot, en fait, quand je l'ai utilisé la première fois pour mes chansons. Mais c'est vrai que ça me convient en même temps. Mais je peux pas m'autoproclamer chaman, parce que c'est pas la même région qu'ici. Ça se passe en Mongolie au départ, ensuite un peu partout, quoi. Mais c'est vrai que c'est un mot qui résonne en moi, mais gravement, quoi. Mais qui vous a donné ce nom? Ça vient de Chavanon? Non, c'est que j'ai toujours j'ai lu Castaneda, j'ai lu tout ça petit, enfin plus jeune. J'étais sans arrêt sur radio ici maintenant, en train d'écouter des mecs qui parlaient un peu de tout ça, quand j'étais seul là, et ça m'a nourri complètement, et ça m'a parlé en fait. Mais le chamanisme, oui, c'est l'instinct, quoi. L'instinct primaire, c'est pour ça que c'est un peu mal vu, que c'est un peu combattu par certaines personnes. Mais l'instinct, s'il est vécu bien et accepté, c'est un truc génial. C'est Dieu, l'instinct. C'est l'animal qu'on a en soi. Ouais, mais si Dieu existe pour moi, et c'est à travers notre instinct. Qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas traverser la route parce que vous sentez qu'il faut pas le faire? Et on a tous ça, et on le rejette tous. Enfin, je veux dire, on le gomme parce que, enfin, on fait pas exprès de gommer, mais la vie actuelle nous enlève tout ça. On va plus toucher des arbres, on va plus se baigner dans l'eau en méditant, en étant calme. On fait plus tout ça. On va plus marcher dans les montagnes
rarement. Et on perd ce lien avec la nature, qui est notre essence. Je suis pas vraiment d'accord. Moi, j'ai l'impression que ça revient quand même. Finalement, c'était quelque chose qui était oublié et qui est en train de revenir. Ah bah oui, pardon, c'est vrai. Non, il faut pas être négatif, c'est clair, c'est vrai. Non mais là, je me suis laissé emporter par mes vieux démons. Mais oui, bien sûr que ça revient. Alors après, ça revient aussi sous différentes formes. Il y a des gens qui s'autoproclament chaman, reiki, machin. Moi, très bien qu'on fasse ce qu'on veut. Moi, je veux pas me faire d'ennemis et j'ai pas d'ennemis en fait. Voilà, c'est simple. Il suffit de se reconnecter, c'est tout. Et pour se reconnecter, il faut lâcher un peu l'ego et le petit problème de son impôt à payer et tout ça. Il faut réussir à s'en sortir. Sinon, ça va être tout des cancers, ça va être tout des trucs comme ça. Heureusement qu'il y a des mouvements. La France, c'est un pays extraordinaire. Il se passe plein de trucs magnifiques. On n'entend pas parler de ça sur certaines télévisions. Mais moi, je suis super positif et super... ouais. Un exemple, alors, d'une chose positive qui se passe en ce moment en France. Eh ben ça, il y a un petit village au bord de la Drôme. Les mecs, le maire, politicien, de base, comme on voit partout, tac, le mec, il dit, on va faire un Intermarché. Et il demande pas l'avis à ces 1200, je crois qu'ils sont 1200, je sais plus. Il décide le truc plus ou moins tout seul. Les mecs, 850 avec des caddies sur la route, ils barrent la route, ils disent non, nous, on viendra pas dans votre Intermarché. Ça y est, c'est un petit village génial, il y a tout ce qu'il faut. Si on a besoin d'un gros truc, on va à Cré ou à Valence. Demandez-nous d'abord notre avis. Du coup, ça a créé un mouvement. Et en fait, ils ont fait une liste participative. Ils ont gagné. Ils ont eu 850 voix sur 1200. Ensuite, il y a un gars, je sais plus, mais je crois qu'ils l'ont tiré au sort plus ou moins. Mais bon, il était d'accord, qu'il est devenu maire. Et chaque fois qu'il y a des trucs importants pour Saillant, c'est la population entière qui décide et qui va voter. Ils font ça à la Suisse. Oui, non, mais c'est incroyable. Ils ont raison. Donc finalement, ils n'ont pas bitumé une partie de... Non, ils n'ont pas fait le truc et ça a créé un mouvement dingue dans le village qui s'essouffle un peu, mais qui renaît un peu là aussi, parce qu'ils se battent, ils n'arrêtent pas, et puis c'est en train de faire des petites graines partout autour de Saillant. Et puis partout en France, il y a un mec, d'ailleurs si vous m'entendez là, ou si vous avez envie de vous présenter dans votre village, à Saillant, il y a un gars, il tourne au chapeau, vous lui payez son essence, de quoi manger, dormir, il vient vous expliquer comment faire pour faire la même chose. Ça, c'est un truc extraordinaire. Oui, ce qui est extraordinaire, entre autres, c'est que les gens aient refusé la consommation du supermarché à 2 pas de chez eux. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est surtout ça. C'est surtout ça. Ouais. Enfin, dans ces coins, la vallée de la Drôme, là, c'est des gens, attention, leur nature, ils y tiennent, puis qu'on vienne pas les emmerder, quoi. C'est des gens qui savent vivre à l'ancienne, mais en même temps, ils sont très modernes, quoi. Et ils ont trouvé un espèce d'équilibre. Alors c'est fragile, mais c'est magnifique. Saillant, S-A-I-2-L-A-N-S. Un des villages, c'est le village ils aiment pas qu'on dise ça, d'Astérix et d'Obélix. C'est pas les pays cathares, mais on n'en est pas loin. C'est la vallée du Rhône, à l'est de Valence. Alors, on n'est pas complotiste sur cette radio, pas du tout. Non, mais vous avez une chanson qui s'appelle Complotiste. Vous dites que vous êtes complotiste, et je me marre parce qu'à la fin de la chanson, il y a un très très beau message qui est tout à fait d'actualité. On l'écoute. Ok. C'est parti. Ça a commencé il y a bien longtemps. Je me posais des questions tout le temps. Dis-moi, maman, quand tu mourras, tu deviendras quoi? Tu seras plus belle. T'inquiète, mon petit, on va au ciel. Et crois-moi, c'est ça l'essentiel. Moi qui croyais que le ciel, c'était pour accueillir le soleil. Et puis après, il y a eu l'école. Les mémorables heures de colle. Y avait même un guignol sur scène qui racontait des trucs obscènes. Ça parlait parfois d'Algérie et puis aussi des nazis. Fallait se taire, c'était sérieux. Fallait tout gober, tout digérer. À l'époque, j'aimais les États-Unis pour leurs Indiens, peuple meurtri. Je suis complotiste, ça me fait du bien de ne pas penser comme mon voisin. Je suis complotiste, ça me fait du mal. Gare à l'administration fiscale. Et puis il y a eu l'adolescence, les amours dignes, l'obsolescence. On nous disait qu'il fallait pas boire, le tipi nous donnait des leçons. 10 demi dans le bide assis au comptoir, sa bière frelatée l'a tué.
S'il avait bu du bon pinard, sans adjuvant ni colorant, il serait peut-être avec nous ce soir. J'ai pas voulu de leurs églises, même si le Jésus c'est un champion. Pas voulu me mettre à genoux, je sais où mènent les religions. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Les élus, c'est l'humanité. Je suis complotiste, ça me fait du bien de ne pas penser comme mon voisin. Je suis complotiste, ça me fait du mal. Gare à l'administration mondiale. Alors j'ai consommé local, conspiration du végétal, buvant plein de bons jus de fruits pour espérer rester en vie. J'ai fui leur peur programmée pour exulter en liberté. Si j'ai un message à passer, humblement et tout entier, quand un complot est dévoilé, ça devient une vérité. Moïse, c'est pas les sionards, Jésus, c'est pas le Vatican, Mohammed, c'est pas Daesh. Ne croyez-vous pas qu'il est temps de se mettre à table, de partager un bon repas, tout simplement? Moïse, Jésus et Mohammed, trinquant comme de bons camarades, chacun sa qui passe à Djé là-bas, chacun sa croix. Shalom, amen, inshallah et basta. 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 Et ben voilà, on voit la une qu'elle est belle. Ouais, c'est bien de pas trop penser comme son voisin. Oui, c'est bien de. Puis le complot, c'est quoi? Le complot aujourd'hui, c'est de ne pas penser comme ce qu'on nous dit de penser. Donc, c'est terrible. Enfin, on va pas rentrer là-dedans parce que de toute façon. Non, ça sert à rien. Alors, pour ceux que ça intéresserait cette musique, est-ce qu'on peut la retrouver quelque part? Oui, alors vous allez sur mon site Shaman Joe avec un C, Shaman sans E, shamanjoe.fr, et puis là il y a toutes les infos pour avoir mes petits CD faits à la main. Tout est artistique en fait. Oui, combien vous avez fait de morceaux à peu près? Depuis que je chante. Ouais, je sais pas, 60 à peu près. Ah oui, quand même. Ouais, je suis pas très... Vous avez donné des concerts quand même déjà, enfin des... Ah oui, plein, oui. Et alors, ça se passe comment? Comment vous êtes accueillis? C'est rigolo parce que dans la rue, c'est pas toujours facile. Parfois les gens, ça les attaque, ça les dérange. C'est vrai que mes chansons sont pas toujours tendres. Mais par contre, quand on a des belles scènes avec le bon matériel, tout ça, que les gens sont assis, qu'ils écoutent, là, c'est magnifique, quoi. Non, la chanson, c'est ma respiration. Donc juste une guitare? Oui, parfois on joue à plusieurs. Ma femme m'accompagne aux claquettes et au chant. Mais souvent je suis tout seul, sinon je me fais accompagner avec des copains. On improvise, la plupart du temps ils connaissent à peu près mes chansons, voilà. On laisse l'instant exister. On fait pas un truc parfait et du coup ça touche les gens en fait. C'est pas comme le disque, quoi. Alors on revient un peu sur la guérison. Donc, c'était la première fois que vous preniez un pendule dans la main? Vous en aviez un déjà? Ah oui, non, le pendule, ça fait longtemps, mais je m'en servais pas très souvent, pas très souvent, en fait. Et puis, c'est pareil, il y a quelques temps, je disais, tiens, il faudrait que je me retrouve un vrai pendule, quoi, un truc qui soit costaud, quoi, voilà, qui reçoit bien, qui émette bien. Et puis, pouf, donc je me le suis trouvé, évidemment. Alors, il est comment? C'est un pendule égyptien qui est fait à la main. En bois? Avec de la silice. Il a une forme de petit bonhomme, c'est ça, ouais. C'est le pendule d'Horus, c'est ça? De Thoth. De Thoth, ouais. T-H. Donc c'est comme un petit bonhomme, c'est ça? Il a une tête, un ventre? Ouais, il y a des dessins, c'est des ondes de forme, en fait. Et voilà, alors après, c'est peut-être dans ma tête, mais c'est un talisman en même temps, je le porte toujours sur moi, ça me protège.
Ça me protège et ça régule, quand vous le mettez sur le plexus, ça régule tout le corps en fait. C'est un truc assez, alors on y croit ou pas, hein, mais c'est un truc assez incroyable. Et quand je balance mes ondes, enfin c'est pas mes ondes, mais quand je me mets au service de la chose là-haut... La chose. Ouais. Je veux pas dire Dieu, parce que ça fait peur. Mais... Non, mais la chose, c'est quand même... Ouais. On va trouver un autre mot, hein. La source, appelez-la la source. La source, oui, voilà, très bien, très bien. Non, mais je suis pas un professionnel et puis je veux pas surtout. J'ai appris par moi-même et si je vous expliquais comment je fais, c'est d'une simplicité aberrante. Allez-y. Vous voulez que je vous donne mon secret ? Oui, moi je pourrais vous en donner un autre après sur le pendule égyptien justement, de la façon dont il s'en servait, mais allez-y. Non, mais c'est par rapport au... C'est tout simple, j'ai la photo des personnes qui est devant moi, je mets ma main à côté, je fais la connexion, je demande au pendule de se connecter avec la personne en question. Quand il s'arrête, je demande la guérison, je regarde leurs photos, je ferme les yeux et j'attends qu'il s'arrête de tourner en fait. Je fais mon petit signe de croix après parce que j'aime pas trop l'église, mais j'aime bien Jésus, moi. C'est mon pote. Et puis Jésus nous a dit qu'on était tous Jésus, donc il serait temps qu'on s'en souvienne. Ça serait peut-être plus facile, il n'y aurait plus de guerre sur la terre. Et donc voilà, je fais mes petits trucs à moi, mes petites prières. Et puis voilà, c'est parti, ça dure 10 minutes, un quart d'heure parfois 5 minutes. Et puis les gens vont mieux. Non, je pourrais pas l'expliquer. Voilà, je peux pas l'expliquer. S'il y a des gens qui peuvent me l'expliquer, ça me ferait plaisir, mais moi je sais pas. Alors le pendule de Thoth, c'est ça, hein, donc. Oui. Moi j'avais assisté il y a très longtemps à une conférence sur le pendule de Thoth. Il suffisait de prendre la main droite, je crois, pour un homme ou la main gauche pour une femme, je ne sais plus exactement, de faire ouvrir. Il faut que la personne soit présente, de lui demander d'ouvrir sa main. Et avec le pendule, on se met au-dessus, il va se mettre à tourner. Il va se mettre comme vous le dites, il va se mettre à tourner. Après, il va s'arrêter, et après, il va tourner dans l'autre sens. Et ce qui est très étonnant, c'est soi-disant qu'il décharge et il charge, c'est-à-dire, il sort tout ce qui va pas, et après, il ramène une bonne énergie. Et ce qui est très étonnant, c'est que la main qui est en dessous, et la personne qui a cette main, dit qu'il se passe quelque chose dans sa main, comme si elle sentait vraiment des choses qui se passaient dans sa main. Et ça demande à avoir quelqu'un sur place quand même. Hein, Ouais. Voilà. Et le pendule de Thoth, il était fait comme ça pour charger et décharger. Et voilà, je vous dis comme ce que je me souviens moi de ce pendule. Ouais, il est réputé au niveau de l'échelle de Bovie, c'est ça, je crois. Il est réputé pour être très très puissant en ondes justement. J'ai souvent, les personnes les plus sensibles qui ouvrent leurs portes plus facilement, même à distance, ressentent des trucs dans l'instant où je fais le soin, quoi. C'est assez incroyable. Oui, comme si c'était un capteur d'énergie, qu'il était capable de chasser des mauvaises ondes et après de ne pas laisser le vide, puisque la nature a horreur du vide, et de combler par une onde positive. C'est ça, il balance en fait. Parfois, j'ai même pas besoin de savoir ce qu'a la personne en face. Cette force-là qui vient de je sais pas où balance ce qu'il faut pour la personne. Voilà. Si elle a deux trucs en même temps, elle va aller. Cette force, elle va aller au truc le plus important d'abord. C'est phénoménal. J'espère que c'est l'avenir. Je crois que plus en plus de gens vont s'ouvrir à ça et c'est aussi un moyen de combattre ce système. Parce que je suis pas certain, excusez-moi, je pense que je peux le dire, mais je suis pas certain que les laboratoires pharmaceutiques veuillent notre santé, quoi. Oui, ça, c'est leur problème. Moi, je pense que c'est pas en combattant qu'on réglera le problème. Non, c'est pas en combattant, c'est en faisant du bien, justement, aux gens et en développant les forces de guérison intérieures en nous. Et ça existe depuis la nuit des temps. Et pourquoi c'est masqué? Pourquoi c'est pas mis en avant? C'est très important. On est ce qu'on mange aussi, quoi. Quand j'ai des personnes qui me disent j'ai mal au ventre, je dis mais vous mangez quoi? Ah ouais, c'est un peu catastrophique en ce moment. Je dis mais non, mais enfin, comment voulez-vous aller bien si vous mangez que de la saloperie? Il faut que les gens apprennent à s'aimer un peu plus. Et je me mets dedans d'ailleurs. Hein. Alors on va écouter votre musique chamanique là que j'aime bien. Ah, ivre. Oui, mais avant, on va faire un petit clin d'œil à ces fameuses ondes de Thoth. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes. Ok. À tout de suite. Jean-Christophe. Merci Joël. Merci. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous
en ondes positives. Ivre de solitude, j'ai perdu la vue, seul mon instinct me guide. Loin des ports désertés, je cherche la lumière. Pouvoir chanter, dire qui je suis. Dans ma tête résonne le chant de l'Indien. L'appel aux cieux, la clémence des dieux. Et je sais que quelqu'un quelque part m'entend. Cette femme aux pâleurs sauvages, je le sais, elle m'attend. Et nous sortirons du néant, ses bras seront mon bateau. Toute voile dehors, nous voguerons vers les brumes incertaines. Nous atteindrons le seuil, l'œil grand ouvert. Nos routes seront vastes, larges. Nous serons l'ange et le gardien et l'ange. Cheveux au vent, nous atteindrons le royaume. Nos sangs mêlés, nos sangs mêlés. Nous serons l'ange et le gardien et l'ange. Nos sangs mêlés, nos sangs mêlés. Me guide. IDFM 98 de la bande d'IDFM, Jean-Christophe, vous êtes là? Petite vocalise, n'est-ce pas? J'adore cette musique. Ça fait très chamanique, hein, Shaman Joe. Oui. Et pourquoi le Joe alors? Parce que Jean-Christophe, ah oui, peut-être le J de... Non, il y a Joe parce que je trouve Shaman, ça faisait un peu austère peut-être, donc Joe, c'est un peu rigolo. Ouais. Voilà. Alors, sur Facebook, on vous retrouve à Shaman Joe, Shaman ouais. J.O. Il y a ma page, il y a mon truc perso, voilà, il y a JC Guérisseur aussi. Donc c'est un peu bateau, JC Guérisseur, mais bon, maintenant le truc est lancé. Magnétiseur, ça me parlait pas. Voilà. Dans Guérisseur, il y a la guerre. Oui, peut-être. Guérir. Guérir et rire. Voilà. Alors, ceux qui auraient envie d'un soin, comment ça se passe?
Ils vont sur le site et ils m'envoient un petit email, jcguérisseur.fr, et puis ils m'envoient un petit email avec leurs photos, ils m'expliquent un peu, puis je prends contact avec eux, et puis voilà. Alors, pas une photo de dos, une photo Oui, visage, pardon. Oui. Une photo de face, si possible. Oui, sans lunettes noires. Sans lunettes noires, sans regarder ailleurs. Photo, si possible, pas floue. Voilà, le plus simple possible. Si elle n'est pas très récente, c'est pas un problème, si. Ça dépend. Quand on affine, quand ça persiste un peu, c'est bien d'avoir une photo un peu récente, mais au départ, dans l'urgence, parfois, oui, c'est des photos qui ont 4-5 ans, c'est pas grave. Et une photo bébé, non. Pourquoi pas. C'est sympa parce que je présume que vous regardez la photo quand vous faites le soin. Oui, bien sûr. Pas au bout d'un moment, je ferme les yeux parce que je veux pas interférer en fait. Je m'imprègne du visage et je fonce dans les yeux et après je ferme les yeux et je laisse faire. Donc d'avoir un beau bébé devant soi, ça doit être sympa quand même. Oui, mais je soigne des bébés aussi. Alors, il faut que la personne soit consentante. Oui, évidemment. Donc inutile d'envoyer la photo du voisin. Ah oui, non, ça j'ai un peu de mal. J'ai pas un peu de mal, je le fais pas, quoi. Oui, mais ça, vous pouvez pas savoir si c'est la photo du voisin. Oui. Je parle de celui qui l'envoie. Oui, mais mon pendule me met vite à l'heure, là. Quand il veut pas tourner, ça arrive de temps en temps, c'est rare. Il veut pas bosser le pépère, c'est qu'il y a un loup quelque part, quoi. Ouais. C'est incroyable, il me trompe jamais. Ouais, vous lui demandez au départ, oui, non, est-ce que je peux pas Quand j'ai parfois j'ai un petit ressentiment, un petit recul. Je dis tiens, pourquoi j'ai ce recul? Parfois c'est des personnes avec qui il se passe des trucs extraordinaires et parfois c'est pas possible, quoi. Donc je demande au pendule à ce moment-là, mais sinon je fais confiance à ma sensation première, à mon instinct. Et puis voilà, puis je lance le truc. Et puis tous les matins, j'envoie un petit mot pour dire que le soin est fait. Et puis du coup, ça crée une relation entre nous. Du coup, les gens se déchargent un peu de tout leur malheur aussi. Ça leur fait du bien. Et puis moi, extérieur, sans être trop impliqué, parce que sinon, ça serait difficile pour moi. Et j'essaie de comprendre. Et puis souvent, je comprends parce que c'est des trucs d'humains qui vivent, des trucs que j'ai aussi vécu. Donc, je leur donne ma propre expérience. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. Une dame aujourd'hui m'a dit qu'est-ce que vous faites, comment vous faites, est-ce que vous pouvez me sortir de là? J'ai dit mais non madame, c'est vous qui allez vous sortir de là. J'ai pas la prétention de vous sortir de là. C'est votre foi qui va vous sortir de là. Alors si vous n'avez pas de foi, levez les yeux au ciel et appréciez le vent qui souffle. Au lieu de dire saleté de vent, dites oh merci le vent. Juste ce paradigme a changé. Est-ce que vous leur dites l'heure à laquelle vous faites le soin? Non. Je leur envoie un petit mot dès que je l'ai fait, en fait. D'accord. C'est pas la peine qu'ils soient... Non. Au début, je faisais ça, je demandais aux gens de s'allonger. Et en fait, non. Parfois, j'aime bien entendre les voix, donc je leur demande de m'appeler. Donc, puis parfois, ils me rappellent plusieurs fois. Puis après, ça devient des amis. Enfin, c'est un truc magnifique, quoi, qui m'arrive là. Franchement, je suis rempli. D'accord. Vous êtes rempli. Donc, il suffit d'envoyer d'une photo. C'est pas la peine de décrire ce qui se passe. Si, un peu, quand même. Si. C'est pas forcément nécessaire, mais moi, c'est bien. Ça me permet quand même de poser un espèce de schéma, là. Voilà, un scénario. Et puis après, ça me permet de comprendre aussi parfois d'où vient la souffrance d'un truc qui est bloqué par-ci ou par-là. Donc, vous recevez des messages? De là-haut? Oui, de la source. J'entends pas des voix, hein. Non, je reçois rien des entités, des êtres de lumière, mais j'ai un fort instinct qui me dit... C'est pas forcément des voix que de trouver des solutions à des problèmes. Je laisse venir ce qui vient, en fait. Ça, j'ai pas la sensation que ça vienne vraiment de moi. Enfin, parfois si, de mon expérience propre. C'est un savant mélange, en fait, entre ce qu'on est, hein, et puis entre ce qu'on ressent, et on se trompe aussi, hein. Parfois ça arrive, et puis c'est agréable de se tromper, de pouvoir le dire, je me suis trompé, hein. Faut pas avoir peur, faut pas s'entêter à... non, mais quand je fais ça, je n'ai pas d'ego, quoi, franchement, et c'est une libération totale, pour moi en tout cas. Donc est-ce que c'est le pendule qui délimite la durée de la séance? Est-ce que c'est lui qui...
C'est-à-dire que le pendule, je lui ai donné quand même des... Alors après, il fait ce qu'il veut, mais je lui ai quand même demandé qu'il agisse au nom de cette fameuse force sur laquelle je m'appuie. Et voilà. Parfois, il y a des gens, ça va très vite, d'autres, ça dure beaucoup plus longtemps. Et je patiente et je suis bien dans ce silence-là, je suis bien. J'ai ma bougie, j'ai ma petite croix, j'ai mon petit Jésus dans ma tête et au boulot mon kiki. Alors je sais pas, peut-être que je devrais pas le dire, mais voilà, ça serait Moïse ou Mohamed, ça serait pareil. Peut-être, j'en sais rien. Votre mail c'est JC07, ça fait quand même très Jésus-Christ. Jean-Christophe. Ouais. Jean-Christophe, il y a le Christ dans Christophe. Et là, vous êtes sur une île, je sais plus si c'est l'île de Ré ou l'île de Léron. L'île de Ré. Comment ça se passe en ce moment? Faites-nous rêver, là, un peu. J'habite à Sainte-Marie, en plus, vous vous rendez compte? Ouais. En ce moment, vous voulez que je vous fasse rêver? Oui. Allez dans les montagnes, hein. Ah non, vous êtes au bord de la mer. Ouais, mais attendez, moi, je ne vais pas me baigner en ce moment, où je vais dans des petits coins que je connais, où il y a personne. J'ai pas envie de boire la tasse. Ah non. Il y a trop de monde. Ah non, c'est... Non. Donc restons positifs, c'est une très jolie île, mais il faut pas venir en juillet-août, quoi. Les gens sont stressés parce qu'ils mettent une demi-heure pour acheter du pain. Tout le monde se marche dessus, non, c'est hallucinant. Mais bon, ça reste beau, et puis en fait, il faut s'organiser autrement. On va chercher le pain à d'autres moments, et on va se baigner ailleurs. La nuit. Oui, aussi. Mais il fait souvent frais, hein. Là, par exemple, ce soir, il y a un petit vent, il fait frais. Et là, on va pas se baigner, là. Il doit faire 22, 23 degrés, donc c'est... Mais c'est bien, 22, 23. Ouais. Oui, mais la journée, il fait pas 35, quoi. Il fait 26, 27, grand maximum. C'est l'Atlantique, il est beaucoup plus froid. Ouais. Non, mais c'est merveilleux d'habiter là. On est protégé, on est hors du monde, en fait. C'est... L'hiver, surtout, c'est... Alors, ça peut paraître angoissant, mais en fait, on est venu chercher un peu le silence ici, le vent, et on l'a trouvé, quoi. Donc merci à cette île de nous avoir accueillis. Alors il y a une question que je me posais depuis qu'il y a le pont qui va sur l'île de Ré. Est-ce que le bac existe encore? Non. Quel dommage. Ben oui. Eh oui, mais ça coûte de l'argent tout ça. Ma brave dame, vous comprenez? Mais ça en rapporte aussi. Ah ben je suis sûr qu'il y a des gens qui préféreraient, qui seraient contents de traverser encore. C'est clair. Ça. Tiens, c'est une bonne idée ça à lancer. Tiens. Ça ferait des emplois en plus. Combien de temps d'attente pour traverser ce pont? Ah bah, hors saison, ça passe tout seul. Et sinon, parfois, il y a 6-7 kilomètres de bouchons le samedi soir. Et pour repartir le dimanche soir, il y a pareil. 2 heures, quoi. Ah ouais, il faut s'organiser pour atteindre le paradis. Mais les anciens bacs ne doivent pas être loin, donc ça serait peut-être bien de pouvoir donner la possibilité. C'est comme il y a le tunnel sous la Manche, mais il y a encore des... Oui, il y a encore toutes les infrastructures, mais bon, je pense qu'ils ont démantelé pas mal de trucs quand même. Mais c'est une bonne idée, ouais. C'est le truc un peu kitsch. Un peu rétro. Ouais, rétro, ouais. À l'ancienne. À l'ancienne. Ou mettre carrément des grands radeaux avec lesquels on a des rames et on pousse. Sportif, quoi. Est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Daniel Ponce? Non. C'est un écrivain incroyable. Il écrivait des fulgurances, en fait. Et là, il allait mourir et sa femme a écrit ses fulgurances. Ça s'appelle Le Fou et le Créateur, Daniel Ponce, P-O-N-S. Je conseille à toutes les personnes sensibles. Que vous l'avez sous les mains, là? Sous la main? Oui. Alors, vous allez nous en lire un passage? Alors, je suis tombé tout à l'heure par hasard sur... Alors, il y a Créateur, mon frère, et il y a Clou, mon frère fou. Alors, je vais en lire peut-être 2. Alors, c'est Clou, mon frère fou. Si tu savais combien il faut de sagesse pour véritablement comprendre toute ta détresse, et en faire, Clou, fou, mon frère, une déesse de lumière, Clou, mon frère, mon cœur semble te le dire, avant que le profond désespoir ne te laisse finir, qu'il y a plus de perception dans les éclairs de la folie qu'il n'y en a dans la tête, sans cœur, des êtres ordinaires, qui ont encore l'insanité de se moquer de l'exception que tu es, Clou, mon frère fou. J'adore, il défend la folie, il défend la création, il défend la lumière, il défend l'ombre, avec toute son âme, ce monsieur. Le fou et le créateur, c'est purement génial. C'est un gros bouquin, c'est des petits chants, en fait. Et le deuxième, alors? Le deuxième, vous en voulez un deuxième? Allez, s'il n'est pas trop long, oui, je pense que ça ira.
Créateur, mon frère, si tu veux garder toute la souplesse à ton corps qui te fait danser, ne réfléchis jamais sur la vie. Car Créateur, mon frère, tu pourrais devenir un philosophe qui de surplus se dirait lumière. Alors, Créateur, mon frère, aime plus que tu ne réfléchis. Mais puisque tu es créateur, mon frère, ce n'est pas à toi que je vais apprendre tout cela, car tu le sais très bien. Aimer, c'est aussi réfléchir, mais réfléchir la lumière. C'est beau, hein? J'ai les larmes aux yeux à chaque fois. Je sais pas, ce monsieur, on a dû se connaître dans une autre vie. Oui, Ponce, ça me dit quelque chose, mais je ne connaissais Daniel pas. Ponce, je connaissais pas son prénom. Des fulgurances. C'est quelqu'un qui est très important pour moi. Voilà, il m'a sauvé la vie, ce monsieur. Ce bouquin, si vous le voyez là, il est cramé, abîmé. Il est magnifique. Et je l'ai ouvert 10 000 fois. Il m'a sauvé la vie, Daniel Ponce. Voilà. Alors moi je rappelle pour le Loup des steppes que j'ai redécouvert dans ma bibliothèque et qui parle de fou aussi, un théâtre fou. Donc c'est un tout petit bouquin d'Hermanès et ça vaut le coup aussi, surtout pour un chaman, puisque le Loup des steppes c'est quand même un animal. Ça s'appelle le loup. Je note. Le Loup des steppes. Le Loup des steppes. D'Hermanès, celui qui a écrit Siddhartha. Okay. Une belle histoire de folie et une belle histoire d'homme, de vie. J'ai un petit message à passer aussi. Je pense qu'il faut qu'on aille plus tous les uns les autres vers des gens qui pensent pas comme nous, en fait. Voilà. L'uniformisation de Facebook, par exemple, on a toujours des amis qui pensent souvent comme nous et on se nourrit pas de la différence. Et c'est important. Et en restant simple, poser des actes positifs pour changer le monde. Il y a un gars aussi, là, je peux encore? Oui. Bruno Gröning. Ah oui, je connais ça, Bruno Gröning, c'est un guérisseur allemand. Ne te laisse pas dominer par le mal, mais domine le mal par le bien. Voilà. On avait fait une émission avec lui, c'était un guérisseur allemand. Ouais, guérissez 20 000 personnes en même temps, c'est un truc de fou. Ouais, un truc de fou. Ça existe. Et c'est l'avenir. Donc youpi, youpi. Youpi. Hein? Un peu de joie dans nos vies, même si c'est difficile. Il faut changer de paradigme. Je vous remercie beaucoup. Donc, mais c'est moi, Joël. Merci, franchement. Facebook, voilà. Chaman, sans E à la fin, Gio. Ouais. Et puis sinon... jcguérisseur.fr. Ou alors on tape votre nom, Jean-Christophe Chavanon, et on retrouve tout ça. Aussi sur Facebook, voilà. Faites-nous de belles chansons, en tout cas. Oui, je vais essayer de reprendre cette respiration. Mais ça fait tellement du bien de faire du bien aux gens. Voilà, donc je lance un appel, faites du bien autour de vous, ça vous fera du bien. Ça, c'est sûr, c'est des vases communicants, comme on dit. Yes. Merci beaucoup. Une joie, Joël, merci. La joie aussi. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Tu lances tes soupirs dans l'avenir, ne sachant plus contrôler tes désirs, et tu as froid dans ta vie blême, tu meurs de joie au fond de tes peines. Mais y a la belle qui se rapproche, cette fois tu louperas pas le coche. Elle t'a voulu dans toutes ces nuits, toi l'homme bon pour qui elle vit. Hey! Alors sois fort et lève-toi, le bonheur va te frapper droit. Y a plus d'enfer où tu seras roi, y aura son cœur rien que pour toi. Hey! Verrez la vie passer sans que rien ne vous écorche. Vous entendrez dans des sons de cloche des hymnes à l'amour célébrés. Hey!
viendra l'extase surenchantée, où vos prières viendront danser. Et comme des fleurs catapultées, vos cœurs légers s'en iront voler. Hey! Nous sommes des trésors humains, riches d'émotions. Nous sommes des trésors humains, riches d'émotions.